Alors, comment résoudre une équation dans la situation où le A elle est positif et delta elle est négatif? Alors, delta négatif, ça veut dire que la fonction n'admet pas de racine, n'a pas de zéro, tout simplement. Alors, vous avez la fonction, c'est une fonction du second degré, ax carré plus bx plus c. Et je me pose la question, comment je peux résoudre l'inéquation fx inférieure strictement à 0? Alors, première chose, puisqu'il s'agit bien de la résolution graphique, je dois avoir le graphique de la fonction. Alors, on est dans la situation où le A il est positif, ça veut dire la concavité elle est tournée vers le haut. Au delta, alors delta est négatif. Alors, le delta il est négatif, il n'est pas égal à 0. Alors, ça veut dire quoi il est négatif? Ça veut dire qu'il n'y a pas de 0. Il n'y a pas de racine pour cette fonction. Ça veut dire que la courbe ici, donc la courbe de la parabole, la courbe de la fonction, ne touche pas l'axe des x. Ça ne touche pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 0. Donc, alors, comment je peux maintenant résoudre cette inéquation? Première chose, je dois chercher les zéros de la fonction. Comme ce que je viens de dire, delta, elle est négatif, ça veut dire il n'y a pas de zéro. Donc ici, j'écris rien. Donc pour ici, j'écris rien. Maintenant, en dessous, je dois écrire le signe de la fonction. Alors la fonction, quand je regarde la courbe ici, à gauche, je vois que toute la courbe, elle est au-dessus de l'axe des x. Ça veut dire que toute la fonction, elle est positive. Donc, comment je vais résoudre? Je regarde ici mon inéquation. Je regarde c'est quoi les signes ici. Je dois chercher seulement le moins. Je le cherche dans mon tableau de signes et il n'y a pas de signe moins. Alors, je fais quoi? Puisqu'il n'y a pas de signe moins, ça veut dire tout simplement que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Et il n'y a pas de solution. Prenons maintenant la situation, l'autre situation. Alors ici, je prends la situation où l'inéquation est f de x inférieur ou égal à 0. Alors là, je cherche tout ce qui est négatif et tout ce qui est 0 dans mon tableau de signes. Comme ce qu'on vient de dire juste avant. Alors dans mon tableau de signes, la fonction elle est partout positive. Ici, je cherche le moins et je cherche le 0. Donc, il n'y a pas de 0, il n'y a pas de moins. Ça veut dire l'ensemble des solutions, c'est comme avant, c'est l'ensemble vide. Donc, je peux écrire que S, c'est l'ensemble vide. Prenons maintenant l'autre situation. Alors, l'autre situation, j'ai quoi ici? F de x supérieur strictement à 0. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le plus. Quand je regarde mon tableau de signes, il y a plus partout. Il n'y a que des plus. Ça veut dire que l'ensemble des solutions, c'est tout simplement tous les nombres. Ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, je peux l'écrire, c'est tout simplement tous les nombres réels. Voilà. Voyons voir maintenant la dernière situation. La situation où l'inéquation est f de x est supérieur ou égal à 0. Alors, ça veut dire que je cherche ici tout ce qui est positif et tout ce qui est 0. Je regarde dans mon tableau de signes. Dans mon tableau de signes, il n'y a pas de 0, il n'y a que des plus. Partout, c'est des plus. Donc, je déduis que l'ensemble des solutions, c'est comme ce que je viens d'écrire dans la situation précédente, c'est tout simplement tous les nombres réels. Et là, je clôture toutes les situations pour A positif et delta négatif. Alors, je vous laisse réfléchir aux autres situations dans lesquelles A est négatif. Alors, ce qui change, c'est surtout la concavité et aussi la parabole qui va tourner vers la concavité qui va tourner vers le bas et ça change un petit peu la situation. Mais si vous avez bien compris tout ce que je viens d'expliquer dans la situation où A est positif, ça va être facile de déduire la situation pour A négatif.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.